la team, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous emmener pour une nouvelle semaine avec moi. Retour de vacances, autant vous dire, ça va être rythmé. Donc je vais finir de me préparer avec vous. Donc là, on part à Amiens pour mon dernier, je croise les doigts, dernier testing des pâtes de fruits pour Foxit. Donc j'espère que cette fois-ci, c'est la bonne et que c'est bon, on n'y retourne plus. Que ça y est, on a les recettes et on va pouvoir avancer parce que mine de rien, ça nous freine beaucoup de ne pas avoir les formulations finales. Donc j'espère vraiment que là, c'est bon, c'est la dernière et que ce sera la bonne en fait. J'en profite d'avoir 3 minutes là pour vous expliquer. Donc en fait, depuis maintenant mars, on fait des séries de testing donc avec le laboratoire d'innovation agroalimentaire avec qui je travaille, qui est basé à Amiens. Et donc, on est parti de mon premier cahier des charges. Et en fait, on est parti de ce cahier des charges. Et avec ce cahier des charges, eux, ils ont travaillé sur des recettes. Et ensuite, on a eu des séries d'essais. Donc, moi, je venais à Amiens. Et on goûtait, on améliorait, on changeait tout ce qui allait pas, tout ce qui machin. Et ça devait être fini fin juillet. Et bon, il se trouve que on est fin août et que voilà. Normalement, c'est censé être terminé aujourd'hui. Donc vraiment, j'espère du plus profond de mon cœur que ce sera terminé là tout à l'heure. Donc on a rendez-vous à midi. Donc on va faire la route et j'espère que ça va aller parce qu'en fait ça conditionne vraiment beaucoup de choses. Ça conditionne déjà le prix de vente. Ça conditionne aussi la recherche de fournisseurs, de prestataires final, prestataires fabricants. Parce que si on n'a pas la formulation, on ne peut pas démarcher de prestataires. Ça conditionne aussi les emballages parce qu'il faut qu'on ait le pH final. Ça conditionne vraiment énormément de choses. Et j'ai besoin que ça avance parce que la date de crowdfunding, elle approche. Donc j'ai vraiment besoin que ce soit bon et que ce soit les bonnes recettes et qu'on soit prêt. Donc là, on est rentré hier de vacances. Enfin, vacances. Parce que j'ai bossé tous les jours, donc j'appelle pas trop ça des vacances, faut pas se mentir. Mais on est rentré hier et j'ai bossé encore jusqu'à 1h du matin. Et là, nous voilà partis, direction Amiens. Et ça fait un moment que je vous ai pas repris. Donc je suis de retour à la maison. Le rendez-vous labo s'est passé. Je ne vais pas revenir dessus dans cette vidéo parce que voilà, vous verrez la suite, comment ça évolue. Donc suite à ce rendez-vous, ce qui reste toujours à faire, c'est un petit peu faire des comptes rendus, voir un petit peu comment on peut tout gérer, etc. Là on est globalement sur ça, sur essayer que tout rentre dans les délais si possible. Encore des adaptations parce que les recettes sont pas tout à fait celles qu'on avait prévues initialement. Donc encore des petites adaptations, mais je crois que l'entrepreneuriat c'est ça, donc c'est comme ça. Donc là je suis sur mon planning. Demain, rendez-vous pour le site web à 10h. Rendez-vous pour le site web à 10h. Donc on va travailler avec... je vais travailler avec Charline de la Polichinelle, je pense que je vous en ai déjà parlé. Voilà, c'est elle qui va créer le site, non pas par manque de connaissances ou quoi, parce que c'est un site WordPress, donc WordPress je le maîtrise vraiment bien. Là c'est question de déléguer un petit peu parce que ça rentre pas dans mon emploi du temps, tout simplement. Donc voilà, mais très contente, ça avance beaucoup, c'est une énorme semaine là qui est devant moi, mais ça va le faire. Et puis ce soir, entraînement, donc là il est 19h, dans 1 heure, quelque chose comme ça, entraînement, course à pied. De retour du footing de ce soir, ça s'est très bien passé. Honnêtement, après le trail de samedi, je pensais franchement pas sortir une séance comme ça, mais ça s'est très bien passé. C'était cool, donc j'ai fait 50 minutes avec 5 minutes d'échauffement. Je suis toujours sur le plan d'entraînement de Garmin avec, donc il y avait 5 minutes d'échauffement. Après, c'était initialement 40 minutes à allure, on va dire tempo. J'ai fait 30 minutes avec du rythme et 10 minutes à allure tempo et récup par la suite.
Tout s'est trop bien passé, donc c'était vraiment cool. En plus on avait un méga coucher de soleil, donc trop bien. Hello la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, donc on est mardi, il est 7h30. Je sais pas si vous voyez une petite fumée sur la Seine, c'est super joli. Petite marche pour démarrer la journée comme d'hab, et puis on attaque à 8h. Je suis de retour à mon poste de travail, donc je démarre par création de contenu sur les réseaux sociaux. Donc ça va m'occuper jusqu'à 9h. Ensuite, j'ai un petit peu de comptabilité à faire. Et ensuite, je vois Charline, donc en visio, pour le call de démarrage pour le lancement, création du site internet de Foxit. En ce moment, il y a plein de décisions à prendre au niveau business au sens large, pas que Foxit, mais vraiment business au sens large. Ça prend de la charge mentale, ça prend de l'espace mental, mais c'est très stimulant et c'est super intéressant. La matinée avance, donc je suis toujours au bureau, je suis passée sur de la comptabilité, il me reste 20 minutes avant le rendez-vous. Donc là, la comptabilité, c'est la comptabilité du mois d'août, comme j'ai pas eu beaucoup de consultes au mois d'août, du coup, la compta va assez vite, c'est pas plus mal. Le call avec Charline s'est très bien passé et est terminé. On a mis 50 minutes, donc ça a été hyper efficace. C'est parfait. Je vais pouvoir enchaîner sur un petit peu la planification des prochaines étapes de Foxit, envoyer les comptes rendus de la réunion d'hier, avancer un petit peu sur tout ça, voir un peu le nouveau prévisionnel, parce que je vous l'ai dit, ça a bougé au niveau des recettes. Donc voir un petit peu le nouveau prévisionnel et pouvoir mettre en place tout ça. Changement de tenue, je suis en tenue de sport pour ma séance de sport, merci Mélanie. Donc je démarre par une séance de renfo et j'enchaîne par une séance de course à pied. Je crois qu'aujourd'hui c'est juste 30 minutes en course à pied et le renfo ça doit être 30 minutes aussi et voilà. Séance de renfo terminée, donc je suis maintenant en tenue de course à pied pour enchaîner avec ma séance de course à pied, donc 30 minutes c'est parti. Le retour du footing, tout s'est très bien passé, c'était une séance plutôt cool. Il y avait donc initialement il y avait 20 minutes allure tempo, moi j'ai fait 10 minutes avec du rythme et 10 minutes avec allure tempo. J'ai toujours mon point de côté qui revient, donc c'est un petit peu chiant sur le principe, mais sinon la séance s'est bien passée. Là j'attends de détranspirer un petit peu pour pouvoir prendre ma douche et réenchaîner pour vous donner un petit peu l'heure, il est 13h20. Ensuite je mange, c'est quand même pas mal, et après je me remets à travailler. Et bien évidemment, vu que je ne mange pas dans les 3 minutes à venir, je prends San Pellegrino. Alors, j'ai aussi de la ceinture parce qu'on était en course ce week-end, donc il y avait de la ceinture offerte, donc j'ai aussi de la ceinture. Mais honnêtement, la ceinture c'est dégueulasse, on va pas se mentir. San Pellegrino, c'est déjà une eau pétillante, donc avec des bicarbonates qui tamponnent l'acidité, c'est déjà pas mal. Donc préparation du repas, je suis sur un truc hyper simple parce que j'ai pas le temps, logique, comme j'ai envie de vous dire. Donc pour vous montrer, voilà, donc là j'ai coupé un demi-oignon, une tomate et là je vais mettre une boîte de petits pois et on sera bon, ça fera un truc complet, un yaourt et l'affaire est pliée. Et alors pour cet après-midi, je m'attaque à une activité qui est de loin la moins passionnante du monde. Il faut que je termine mon mémoire. Et je vous informe un truc. Ça se dit pas, je vous informe un truc. Je vous dis un truc. Je ne me couche pas ce soir tant que ce mémoire n'est pas fini. Qu'on soit bien clair. La date de rendu, c'est le 31 août. Aujourd'hui, nous sommes précisément le 29 août. Sachez que ce soir, peu importe l'heure, je ne la connais pas, le mémoire sera déposé. Bon les gars, ça avance. Ça avance sur le mémoire là. Donc là, j'ai terminé mes annexes du mémoire. Il y a une partie stat dans mon mémoire où il me manque une annexe que je n'ai pas finie, qu'il faut que je termine. Et ensuite, on sera bon. Et après, il faut que j'assemble toutes les parties qui sont pas paginées de la même manière. Moi, j'ai un message à faire passer pour les gens qui font les structures des mémoires. Pourquoi on ne peut pas paginer de 1 à X pages jusqu'à la fin sans avoir à paginer les annexes d'une telle manière, sans avoir à paginer ça de telle manière, ça qui n'est pas paginé, etc., etc., etc. Je suis hyper à la bourre, je prends mon casque et direction un endroit dans la ville où j'habite parce qu'on a une réunion pour le club de triathlon, donc c'est parti. Hello la team, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui mercredi
et c'est encore parti pour une grosse journée. Il est 7h25, je suis de retour pour petit-déj et démarrer la journée. Donc ça y est, on est mercredi et donc j'attaque la journée. Donc vous l'avez vu, j'ai déposé mon mémoire hier. En fait, la réunion s'est terminée, s'est terminée relativement tôt, mais vu que j'avais à travailler, ça m'a paru tard. Et donc à 23h30, j'ai déposé mon mémoire. Donc la date limite, c'était jeudi, hein, c'était pas pour aujourd'hui. Mais dans le planning, j'avais dit que c'était aujourd'hui, donc c'est aujourd'hui. Voilà. Et donc aujourd'hui, je prépare un rendez-vous financier que j'ai dans la semaine. Et il faut que je monte les épisodes de la saison de podcast de Focus Triathlon. Et donc c'est une saison avec 5 épisodes, donc il faut que je les monte. Je vous reprends, il est 11h, donc j'ai bien travaillé ce matin, j'ai pas fini tout ce que je voulais faire, mais je commence à avoir l'habitude quand je prépare un planning, de toute façon ça rentre jamais. Donc j'ai quand même bien avancé, il faut quand même être réaliste. Là, je vais aller m'entraîner et ensuite je mange avec ma maman. Vous le savez, j'ai fait mon stage dans son entreprise, donc là on fait un petit peu le bilan du stage. On règle les derniers détails. Voilà, on fait un petit peu le bilan sur tout ça. Donc je pense que je vous reprendrai après tout ça. La séance de renfo est validée et donc là je me lance une course à pied et je pars pour 40 minutes, je crois, aujourd'hui. Je crois que c'est l'endurance fondamentale, il me semble, aujourd'hui. Je vais regarder, mais je crois que c'est ça. Et après, il faut que je me dépêche parce qu'il faut que je sois prête à 12h30. Donc ça y est, on a fini la pause déj. Si je vous mets droit, c'est peut-être mieux. Donc la pause déj s'est bien passée, c'était bien cool. On a mangé des crêpes, c'était très sympa. Et donc reprise là pour cet après-midi. Donc là, j'attaque avec la rédaction d'un article pour Campus. Donc Campus Coach, je ne sais pas si vous connaissez, je suis devenue experte nutrition sur Campus Coach depuis peu. Donc du coup, j'écris pour la communauté notamment, je fais toutes les interactions au sein de la communauté sur Campus Coach. Donc s'il y a des gens qui sont adhérents chez Campus Coach, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis là, je vais m'attaquer, on va parler complément alimentaire aujourd'hui. Ok, donc là, j'ai trié les vidéos du crowdfunding. Alors oui, ce que je vous ai pas dit, j'ai posté le post pour la communauté sur Campus. Ensuite, j'ai enchaîné avec le tri des rushs vidéos pour le crowdfunding. Et là, je m'en vais parce que je vais garder des petites. Je fais du babysitting le soir. Hello la team, on est comme d'hab, de retour de la marche matinale. Il est 7h25 et j'arrive et c'est parti pour la journée. Me voilà de retour à mon poste de travail. Il fait un temps pourri, vraiment. On aura eu un été mais catastrophique en termes de météo. Je sais pas chez vous, dites-moi dans les commentaires. Mais vraiment. Donc pour ce matin, je continue le tri des vidéos pour le crowdfunding que j'avais démarré hier. Je continue ce matin, je pense pas que j'aurai le temps de terminer, mais je vais continuer. Et il faut que j'enregistre un petit peu des choses dont je peux pas vous parler encore. C'est le méga rush en ce moment. Donc là j'avais un peu de compta à faire, donc je l'ai fait rapidos. 31 oblige, 31 août compta. Il me reste un petit truc à terminer. Et par contre là j'ai ma séance de renfo. Donc on est jeudi, pas de course à pied ce midi. Je fais ma séance de renfo, après je mange, je me pose une petite demi-heure. Ça c'est un nouveau truc que j'ai instauré et je suis plutôt contente. Alors ça fait une semaine, hein, donc on verra plus tard les effets, mais je suis plutôt contente d'avoir ce truc où je me dis je me pose une demi-heure après le repas. Je trouve que c'est vraiment bien, ça fait un petit temps tranquillou et ça fait du bien avant de reprendre. Et cet après-midi, vous savez, j'avais eu un rendez-vous pour mon site internet. Et donc là, j'ai des pages à écrire pour le site internet. Je suis sur la partie site internet et ça avance bien. Donc vous m'avez demandé sur TikTok, je ne sais pas si les personnes de TikTok regardent ma vidéo YouTube, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que j'écoutais comme podcast? Alors, j'écoute notamment ce podcast, je ne sais plus comment s'appelle ce monsieur, Bazcast, quelque chose du genre, Bazcast, voilà, tout à fait. Alors, comment vous dire? En fait, j'aime beaucoup les personnes qui l'interviewent. Je suis absolument pas fan de la personne en elle-même dans son attitude, voilà. Par contre, je suis fan des interviews qui sont produites et des personnes qui reçoivent, qui sont des sportifs que moi je suis ou des choses comme ça. Donc j'écoute ça en fond. Là, je vous ai mis l'écran, mais sinon l'écran il est éteint et moi je travaille sur l'écran face à moi. Et ça me fait un truc en fond et j'aime beaucoup.
Et donc voilà, dites-moi si vous écoutez des podcasts. Moi, tous ceux auxquels je suis abonnée, je suis hyper à jour dans les épisodes et du coup, j'ai plus d'épisodes à écouter. Donc si vous avez des podcasts, alors moi j'écoute surtout sport et entrepreneuriat, mais si vous avez des podcasts qui vous plaisent, dites-moi dans les commentaires quel podcast vous écoutez. Donc du coup là c'est un petit peu la dernière ligne droite parce que on est le 31 août, le crowdfunding c'est fin octobre, donc on est vraiment sur la dernière ligne droite. J'ai tellement peur mais d'oublier quelque chose, d'avoir un truc qui est pas fait à temps, qui est pas fait à l'heure. Je tiens pour l'instant le planning que je m'étais fixé et que je mets à jour régulièrement, donc ça va, mais en fait j'ai trop peur qu'il manque un truc. En fait c'est vraiment énormément d'angoisse sur plein de trucs et je sais pas, à la fois, je suis très confiante parce que j'ai vraiment confiance dans mes produits. On a énormément travaillé dessus pour les développer et c'est un projet de ouf sur lequel je travaille depuis maintenant beaucoup trop longtemps. Et maintenant, il faut que ça sorte, il faut que le projet il sorte, il faut que je le montre au grand jour et il faut que, voilà, il faut que tout le monde le connaisse. Il faut que les gens goûtent, il faut qu'on ait des retours pour pouvoir avancer parce qu'après, aujourd'hui, je l'ai fait goûter sur des courses, je l'ai fait goûter sur des meetings d'athlètes, je l'ai fait goûter à des triathlons, je l'ai fait goûter aux potes du club, voilà. J'ai quand même fait beaucoup goûter et j'ai eu des retours hyper positifs. Mais maintenant, j'ai besoin aussi de voir est-ce que ça va se vendre, est-ce que les revendeurs qui m'ont donné des accords de principe, ça va se concrétiser, est-ce que, voilà. C'est un milliard de questions aussi, l'entrepreneuriat et... si jamais vous êtes amené à mener une aventure entrepreneuriale, vous y serez confronté aussi, c'est sûr. Mais c'est aussi énormément de doutes et de questionnements sur lesquels vraiment on est sans réponse et on est parfois très très impuissant parce que les fournisseurs vous répondent pas, parce que vous êtes une toute petite marque. Donc pour le fournisseur, vous êtes mais le cadet des clients, mais vraiment le client, mais le dernier de la liste. Et en fait, vous, c'est le projet de votre life est bien plus que les premiers clients de leur liste à eux. Et en fait, il y a un vrai décalage là-dessus. Et pour moi, ça a été une vraie chance d'être accompagnée en stage pendant 5 mois pour ce projet parce que ça m'a permis de gérer certaines fois la frustration et ça m'a aussi permis de à un moment dire ça c'est peut-être pas l'urgence et voilà de hiérarchiser les priorités. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte que ce projet sorte, d'avoir les premiers retours clients, de pouvoir réadapter la sauce, réadapter tout pour que le produit, moi aujourd'hui il plaît à beaucoup de sportifs, tous ceux qui ont goûté, tous ceux à qui j'ai expliqué le projet, vraiment ils sont derrière le projet et ça leur plaît. Et aujourd'hui j'ai besoin que ce cercle il soit plus large, j'ai besoin que voilà, que ce cercle de clients s'élargisse et d'avoir ces retours clients parce que chez Foxit, le retour client, c'est le truc primordial. Donc voilà, j'ai juste besoin que ça avance. Moi, je suis sur le projet depuis... Alors, j'ai commencé à le concrétiser à partir de mars 2022 et ça faisait déjà bien un an que moi, j'y réfléchissais à titre personnel. Donc, on peut compter depuis début 2021 et on est aujourd'hui en 2023, donc ça fait 2 ans. En parallèle de ça, sur un projet qui a aussi duré 2 ans, il y a mon livre qui va sortir. Donc qui sort, la sortie presse c'est le 21 septembre, donc ça je vous emmènerai en vlog parce que c'est une journée presse complète, c'est la veille de mon anniversaire, donc à l'aube de mes 23 ans, je vais dédicacer mon premier livre sur lequel je suis co-auteur et il y a énormément de projets comme ça. Et en fait, je me dis quelque part, j'ai que 22 ans. 22 ans, ça a été une année extraordinaire où j'ai concrétisé énormément de choses. Donc j'en suis très très fière, mais par contre, c'est vrai que c'est énormément de charge mentale. C'est vrai que c'est pour mes petites épaules, parfois c'est énorme. Aujourd'hui, je cumule un taf, je cumule mon auto-entreprise, je cumule ma société parce que les lancements sont durs, parce qu'il faut joindre les deux bouts sur chaque projet. Donc là, j'ai pris 2 semaines je parlais de télé-vacances sur Instagram, mais c'est un peu ça parce que en fait, c'est des vacances où j'ai pas du tout posé. Au final, oui, j'étais en vacances parce que j'étais à la montagne, mais j'ai bossé tous les jours. Le cerveau, il a jamais été en off. J'ai l'impression d'être revenue comme si j'étais pas partie, quoi. Alors que c'était des super moments, j'ai vu ma famille, etc. Mais j'ai pas débranché. En fait, j'ai pas débranché des vacances. Donc là, j'enchaîne 5 ans d'études. Je suis en train de clôturer mon master, donc j'enchaîne 5 ans d'études pour
Pour le coup, j'ai jamais fait de pause parce que chaque vacances, il y avait un mémoire à rédiger, un travail de recherche, un machin, un bidule. Donc pendant 5 ans, j'ai pas eu de pause. En terminale, j'ai pas eu de pause. Ma vraie pause, elle a été entre la terminale et le post-bac. Là, j'ai fait 2 mois de vraies vacances. 3 mois. Non, parce que j'ai bossé après. 2 mois de vraies vacances en mode j'ai coupé. Mais ça, c'était il y a 5 ans. Et en fait, depuis 5 ans, les vacances où j'ai vraiment coupé, je pense qu'il y a dû avoir 2 semaines en cumulé, quoi. Donc j'avoue que ça me manque un petit peu, mais après c'est la vie que j'ai choisie, donc je suis pas là pour me plaindre non plus, parce que sinon j'aurais choisi un autre métier, hein, vous me direz. Donc je suis pas là pour me plaindre, mais c'est vrai que si un jour vous êtes amené dans une aventure entrepreneuriale, pensez-y vraiment et dites-vous toujours qu'on sous-estime un projet. Un projet prend toujours plus de temps que ce qui est prévu, un projet prend toujours plus d'énergie que ce qu'on a prévu. Un projet, ça se passe pas comme prévu, bon, ça vous vous en doutez, j'ai besoin de vous le dire, mais ça coûte toujours plus cher, c'est toujours plus, et dans tous les domaines, voilà. Donc gardez-le en tête si un jour vous êtes amené à ça, parce que je pense que si vous me suivez, c'est que vous avez quand même un petit penchant entrepreneurial. Gardez-le en tête, et surtout, sachez qu'on est là pour se soutenir, que ce soit... Moi, mes DM sur Instagram, les gars, ils sont ouverts, hein. Si vous avez besoin d'un peu de soutien, venez, on discute dans mes DM, et c'est avec grand plaisir. Donc Mélanie Fréchon sur Instagram, mais avec grand plaisir, je vous réponds et on discute. Mais voilà, sachez que c'est pas toujours simple, c'est pas toujours rose. Ce qu'on montre sur Instagram, c'est pas toujours la vérité. Alors si, moi c'est toujours la vérité, c'est plutôt que je partage pas trop les fois où ça va pas. C'était juste ce petit partage d'opinion que je voulais vous faire avec mon planning rempli à bord sous les yeux. Là, je voulais vous faire ce petit retour. Voilà, pour l'après-midi de boulot, c'est terminé. Il est 17h, donc je pars pour mon babysitting, garde d'enfants à partir de 17h30. Donc je pars pour ça et ensuite on dîne en famille ce soir. Donc pour le vlog, on se retrouve demain et c'est encore une grosse journée. Hello hello, donc aujourd'hui on est vendredi 1er septembre, une journée encore bien chargée, on va pas se mentir. Pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, donc là je vais faire un peu de création de contenu jusqu'à 10h. Ensuite à 10h j'ai une consultation, consultation nutrition du sport. Ça y est, là, les créneaux sont bien réouverts sur septembre, donc si jamais vous êtes intéressé, c'est possible de reprendre rendez-vous après la pause estivale. Donc, consultation à 10h. Ensuite, c'est moi qui suis en consultation, mais en tant que patiente à 11h. Et ensuite, je sais pas s'il y aura course à pied, parce que vraiment, là, il pleut à mort. Donc course à pied, je vais voir. Et de toute façon, il y aura séance de natte ce soir à 19h, 19h30, je sais pas précisément. Et après cet après-midi, il faut que je bosse sur mon site web et sur l'enregistrement et sur campus. Donc voilà, ça se passe bien. C'est une grosse journée encore hyper chargée. Je suis très contente de cette semaine parce que c'était la reprise. J'ai quand même bien bossé. J'attends encore des réponses comme d'habitude. Les gens, des fois, j'ai envie de mettre à la fin du mail merci de me répondre au lieu de mettre merci d'avance. Mais vraiment, des fois, j'ai envie de dire répondez-moi les gars, parce que ça commence à me saouler. Mais c'est comme ça, il faut faire avec de toute façon. Donc c'est comme ça. Voilà le petit setup, tout est en place et je vais pouvoir attaquer les tournages pour la matinée. Mais en fait, ça fait un petit bout de temps que je ne vous ai pas repris. Donc j'ai fini mes tournages de création de contenu, j'ai eu ma consultation, j'ai eu l'autre consultation. Ensuite, là, je suis sur le compte rendu de la consultation de ce matin et ensuite je travaille un petit peu sur mon site web. Il y a 2-3 trucs que je voulais modifier, mettre à jour, etc. Voilà, encore une journée bien productive qui avance bien. Il n'y a pas eu de course à pied parce que le temps il est là. Et puis j'ai déjà couru 2 fois cette semaine sous la pluie, un peu la flemme de continuer à courir sous la pluie. Il y aura natation ce soir, donc ça ira bien. De retour de la piscine, donc ça s'est très bien passé, c'était une bonne séance, je suis contente des temps, tout s'est vraiment bien passé, j'ai fait 2100 avec 10 fois 50 au milieu, tout est passé entre 53 et 56 secondes, donc vraiment contente des temps malgré les 2 semaines d'arrêt de natte, donc vraiment contente, donc ça c'est cool. Et puis moi je vais m'arrêter là pour ce vlog, j'espère vraiment que ça vous aura plu, je vous ai emmené dans une semaine presque full focus sur Foxit et la fin du mémoire et la fin de mes études en fait. Donc très contente de vous avoir embarqué sur cette semaine-là. Et puis si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je vais vous emmener dans plus de semaines comme ça parce que la dernière fois on m'avait dit que ça vous plaisait.
Donc avec grand plaisir, moi je vous embarque avec grand plaisir et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!